Comment tu vas étudier le signe d'un polynôme de degré 2? Quand je dis un polynôme de degré 2, c'est un polynôme qui est sous la forme ax carré plus bx plus c. On ne connaît pas encore son signe. Comment est-ce que tu étudies le signe de ce polynôme? Eh bien, c'est très simple. Cela se fait en deux étapes. La première étape, c'est de trouver les racines de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Tu cherches les racines de ton polynôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu calcules le discriminant et en fonction du signe du discriminant, tu trouves les racines. S'il y en a ou s'il n'y en a pas. Voilà. Ensuite, après d'avoir trouvé les racines de ton polynôme, tu vas faire maintenant le tableau de signes. Il y a trois possibilités suivant le signe du discriminant. Si le discriminant est positif, ça veut dire que ton polynôme a deux solutions, x1 et x2. Le signe du polynôme, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. Dans moins l'infini x1, x2 plus infini, c'est le signe de a. Et à l'intérieur des racines, entre les deux racines, c'est le signe de moins a. Et lorsque x1 est égal à, lorsque x égale à x1 ou bien x égale à x2, ton polynôme est nul. Il est égal à 0. Deuxième cas, si le discriminant est égal à 0, tu vas déterminer la racine. Et pour trouver le signe, le polynôme garde le signe de a. Ce a-là, le polynôme garde le signe de a pour tout x différent de x0. x0 étant la seule racine double et est nul pour x égale à x0. Dernière possibilité, lorsque le discriminant est négatif. Dans ce cas, le polynôme n'a pas de racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'ennuie pas. Il garde un signe constant. Et le signe là, c'est le signe de a. Ne s'ennuie pas et garde le signe de a. Donc, trois possibilités. Si le polynôme, si le discriminant est positif, strictement positif, tu as deux solutions. Tu as le signe de a à l'extérieur des solutions, à l'extrémité du tableau de signes comme ça, et le signe de moins a entre les solutions. Si le discriminant est égal à 0, tu as une seule solution. Le polynôme a le signe de a partout et au point où il y a la solution, le polynôme est nul. Si le discriminant est négatif, s'il est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Le polynôme garde un signe constant et c'est le signe de a. Voilà! Tu es en classe de seconde. Viens avec moi, on va résoudre cette inéquation ensemble, pas à pas. La première chose à faire, c'est de déterminer les racines de cette équation. Ça, c'est une équation. Pour résoudre cette inéquation, il faut déterminer les racines de ce polynôme. Donc, déterminons. C'est la première chose. Déterminons les racines de x carré plus 2x moins 4 de ce polynôme-là. Pour déterminer ces racines, il faut calculer son discriminant. Et pour calculer son discriminant, il faut identifier a, b et c. Delta égale b carré moins 4ac. Identifie correctement a, b et c, c'est très important. A, c'est le coefficient de x carré. Donc, dans notre cas précis, a est égal à 1, b est égal à 2 et c est égal à moins 4. Donc, nous allons calculer delta. Delta, c'est b carré moins 4ac, ça fait 2 au carré moins 4 facteur de 1 et c moins 4. Donc, ici, nous avons 4. Là, nous avons moins 4 fois moins 4, ça fait plus 16. Donc, là, notre delta est égal à 20. Lorsque delta est égal à 20, comme ça, ça veut dire que le polynôme là a deux racines, x1 et x2. Et on va les déterminer x1 et x2 pour pouvoir faire le tableau de signes de notre polynôme afin de pouvoir résoudre cette inéquation. Donc, maintenant, delta supérieur à 0. Donc, ceci admet deux racines. C'est bon? On y va. X1, ça va être moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Moins b, ça fait moins 2, moins racine carrée de 20 sur 2a. A, c'est 1 sur 2. Et x2, ça fait moins b plus racine carrée de 20 sur 2. Donc, x1,
on va réécrire racine carrée de 20. 20, il faut écrire 20 comme étant un produit de facteur premier. 20, c'est 2 au carré fois 5. Donc, racine carrée de 20, c'est racine carrée de 2 au carré fois 5. Ça fait 2 racines de 5. Donc là, nous avons moins 2 racines de 5 sur 2. On va simplifier par 2. Donc, x1, c'est moins 1, moins racine carrée de 5. Et x2, ça va faire moins 2 plus 2 racines de 5 sur 2. Donc, x2, c'est moins 1 plus racine carrée de 5. Après avoir déterminé les racines de notre polynôme, ce que nous allons faire, c'est faire le tableau de signes. Pour pouvoir faire le tableau de signes, il faut savoir laquelle des racines est la plus petite. Ici, c'est assez évident. Moins 1, moins racine carrée de 5 est un nombre négatif. Moins 1 plus racine carrée de 5 est un nombre positif. Donc, ceci, x1 est plus petit que x2. C'est x1 qui vient en première position. Si vous ne pouvez pas trouver ça à vue d'œil directement, vous allez devoir aller le rechercher. Donc, vous allez élever chaque chose au carré. Vous allez comparer les carrés et en déduire le signe de x1 et celui de x2. Donc là, maintenant, on passe au tableau de signes. Donc, on passe au tableau de signes. Donc, on a x. Je change de marqueur. X carré plus 2x moins 4 moins l'infini x1 x2 plus infini. Et là, donc ici maintenant nous allons utiliser la propriété qu'on connaît. On sait que lorsque le polynôme a 2 racines, dans le tableau de signes, c'est le signe de a qui est à l'extérieur des racines et le signe de moins a qui est à l'intérieur. Donc ici, le signe de a c'est plus, donc là c'est plus, moins et plus. Par conséquent, à partir de ce tableau de signes, maintenant on peut donner la solution de notre inéquation qui est x carré plus 2x moins 4. On voit que quel que soit x élément de moins l'infini, x fermé parce que c'est supérieur ou égal à 0, union x de a plus infini, notre polynôme là est positif ou nul. Donc on va l'écrire. Donc quel que soit x élément de moins l'infini, moins 1, moins racine carrée de 5, fermé à cause de l'inférieur ou égal qui est ici. Union, moins 1 plus racine carrée de 5 à plus infini, virgule, x carré plus 2x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, SR, l'ensemble solution, c'est l'intervalle, c'est la réunion d'intervalle, moins l'infini, moins racine carrée de 5, fermé, union, moins 1, plus racine carrée de 5 à plus infini. Donc, voici les différentes étapes pour résoudre une inéquation. Ciao, ciao!